Bonjour, dans cette vidéo on va aborder le troisième complément du chapitre 3 sur l'ensoleillement terrestre et on va expliquer le phénomène des saisons. Pour ça, on va reprendre notre schéma de départ, donc la Terre et le Soleil dans l'espace, et on va insister sur un point qu'on a relevé dans la première vidéo, qui est que l'axe de rotation de la Terre sur elle-même n'est pas à la verticale par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. En fait, cet axe fait un angle d'environ 23 degrés par rapport à la verticale. Et ça, c'est ce qui va être à l'origine du phénomène des saisons. Donc on va expliquer tout ça. Dans la première vidéo, ce qu'on avait fait, c'était qu'on a comparé l'ensoleillement terrestre en fonction de la latitude à laquelle on se trouve, mais dans un même hémisphère. Aujourd'hui, on va voir deux paramètres qui vont influencer justement l'ensoleillement au cours de l'année. Ce premier paramètre, ça va être le fait de se trouver dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Alors, on reprend notre schéma de la Terre et du Soleil. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va comparer l'ensoleillement à deux latitudes symétriques par rapport à l'équateur. Et on va observer ce qui se passe si on envoie un faisceau de lumière de même largeur à ces deux endroits-là. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la surface éclairée par le faisceau lumineux dans l'hémisphère nord est beaucoup plus petite que la surface éclairée dans l'hémisphère sud. On avait vu dans la première vidéo que plus la surface éclairée est petite, plus il va faire chaud, plus l'éclairement va être efficace. Parce que dans un faisceau lumineux, il y a une certaine quantité de chaleur et de lumière, et plus cette quantité de chaleur et de lumière va être étalée sur une grande surface, moins l'ensoleillement et donc le réchauffement va être efficace. Donc plus la surface est petite, plus il fait chaud. Ce qui signifie que dans le cas présent, en fait, dans l'hémisphère nord, c'est l'été, et dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même n'est pas à la verticale par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Et on va voir ce qui se passerait au niveau de ces deux latitudes si l'axe de rotation était à la verticale. Donc on envoie comme tout à l'heure un faisceau de lumière de même largeur à ces deux latitudes, et ce qu'on remarque immédiatement, c'est qu'il n'y a plus du tout de différence quant à la surface éclairée par ces deux faisceaux. Ce qui signifie qu'il fait le même type de climat, la même température environ à ces deux endroits-là. Maintenant, comme vous le savez déjà, les saisons varient au cours de l'année. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Terre tourne autour du Soleil, mais il y a une raison aussi qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que quand elle tourne autour du Soleil, son axe de rotation que j'ai représenté en rouge, lui, garde toujours la même direction. Ce qui signifie que si on se situe 6 mois plus tard, on va voir que l'axe est toujours penché vers la gauche. Si tout à l'heure, dans l'hémisphère nord, c'était l'été, 6 mois plus tard, c'est l'hiver. On va vérifier que ça marche toujours. On reprend nos deux latitudes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, et on va observer ce qui se passe quand on envoie le même faisceau de lumière que tout à l'heure à ces deux latitudes-là. Et ce qu'on remarque ici, c'est que la situation s'est inversée. Dans l'hémisphère nord, la surface éclairée par ce faisceau a grandi, est très grande, alors que dans l'hémisphère sud, la surface éclairée est petite. Ce qui signifie que, cette fois-ci, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud. Donc là, par le fait que l'axe de rotation de la Terre n'est pas à la verticale par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil, et que cet axe garde toujours la même direction lorsque la Terre tourne autour du Soleil, on explique pourquoi au cours de l'année, il y a des saisons différentes. Maintenant, il y a un second paramètre qui intervient dans la question des saisons, et c'est la durée du jour et de la nuit. Reprenons la situation de départ de tout à l'heure. On va encore une fois comparer deux latitudes identiques mais dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc elles sont toutes les deux à la même distance de l'équateur, et ce qu'on va regarder, c'est la durée du jour et de la nuit à ces deux latitudes-là. Alors on va représenter en jaune la surface dans la partie éclairée par le soleil, et donc où il fait jour, et en bleu la partie où il fait nuit. Et ce qu'on voit déjà tout de suite, sans regarder dans le détail, c'est qu'on a bien l'impression que la durée du jour est plus grande dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc pour ça, on va faire une comparaison un tout petit peu plus précise, et on observe effectivement que dans l'hémisphère nord,
La surface éclairée lorsqu'il fait jour est beaucoup plus grande que dans l'hémisphère sud, ce qui signifie que le jour dure beaucoup plus longtemps dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Attention, je précise bien que c'est dans la configuration actuelle. Si on venait à comparer avec la situation 6 mois plus tard, on verrait que dans l'hémisphère nord, le jour est plus court que dans l'hémisphère sud. Donc ce qui explique encore une fois les saisons. Mais on va rajouter une explication supplémentaire, ou plutôt une autre façon de concevoir ce qu'on vient de comprendre, en reprenant quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente. Dans le schéma que vous observez actuellement, on vous montre le parcours du soleil dans le ciel, donc lorsqu'on observe le soleil à partir du sol, et on voit 3 moments de l'année. Le premier moment de l'année, c'est ce qu'on appelle le jour du solstice d'été. Le deuxième, alors c'est 2 moments en vérité, les jours d'équinoxe, il y en a un le 21 mars et un le 21 novembre, et le troisième moment de l'année, c'est le jour du solstice d'hiver. Alors juste à titre de rappel, le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année. Le solstice d'hiver, c'est l'inverse, le jour le plus court de l'année, et les équinoxes, équi comme équivalent pour dire égal, c'est les 2 jours de l'année au cours desquels la journée dure autant que la nuit. Elle dure chacune 12 heures. 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Alors ici, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que lorsqu'on est dans la situation du jour de solstice d'été, le soleil parcourt une trajectoire plus longue que lorsqu'on est en hiver. Ça équivaut à ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est que le jour dure plus longtemps que la nuit. Ce qui va expliquer que la surface recevant de l'énergie pendant plus longtemps, elle va davantage chauffer. Mais il y a autre chose qu'il faut remarquer ici, et c'est la hauteur apparente du soleil à une même heure de la journée. Alors, pour que ce soit bien compréhensible, on va rappeler ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. On avait vu que l'éclairement reçu au sol dépend de ce qu'on appelle la hauteur apparente du soleil dans le ciel. Et on avait comparé à un même moment de l'année, mais durant une journée, la hauteur apparente du soleil. On avait expliqué que la hauteur apparente du soleil, c'était la hauteur à laquelle on voit le soleil par rapport au sol, c'est-à-dire par rapport à l'horizon. Et on avait vu qu'à midi, la hauteur apparente était maximale, que dans l'après-midi, la hauteur apparente avait diminué, et que le soir, elle diminuait encore. Donc, on revient à ce qu'on a dit, l'éclairement reçu au sol dépend de la hauteur apparente. Plus la hauteur apparente est grande, plus l'éclairement reçu au sol est important. Et donc plus c'est lumineux et plus ça chauffe. D'accord ? Revenons-en à notre schéma. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on compare à différents moments de l'année une même horaire, un même moment. Et on va nous regarder le zénith qui correspond au soleil qui est représenté en haut à droite à 3 moments de l'année différents. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que la hauteur apparente du soleil au solstice d'été est maximale par rapport au reste de l'année. Lorsqu'on est aux équinoxes, elle est plus faible, et lorsqu'on est au jour de solstice d'hiver, elle est minimale. Conclusion, à une heure donnée, la hauteur apparente du soleil varie pendant l'année. Et en fait, tout ça, c'est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est juste qu'on l'explique par rapport à ce qu'on appelle la hauteur apparente. Voilà, ce sera tout. Il n'y aura pas de vidéo supplémentaire sur ce sujet, donc les prochaines fois, je vous proposerai d'autres choses, toujours dans le programme de l'enseignement scientifique de première.